ont fait les études pour pouvoir travailler après. Donc, Mm. comment s'est passée ta recherche d'emploi? Déjà, quand tu as terminé tes études, au bout de combien de temps tu as trouvé un travail et quelle a été ta stratégie de recherche d'emploi? Mm. Bonne question. Euh, mais déjà à l'université, avec les échos que j'avais eus, tu vois, tout le monde commençait un peu la recherche d'emploi en quatrième année, tu vois, en dernière année universitaire. Donc, parce que c'est considéré comme prendre de l'avance, parce que déjà dès ta dernière année universitaire, euh, tu commences à chercher des emplois. Comme ça, dès que tu finis l'université, dès que tu as ton diplôme, la plupart du temps, tu as déjà une promesse d'emploi, tu as déjà une offre d'emploi. En vrai, si tu peux le faire encore plus tôt, c'est bien. C'est-à-dire, si tu peux le faire même en troisième année, c'est-à-dire même pas en dernière année universitaire, si tu peux le faire en troisième année, c'est encore mieux. C'est ce dont je me suis rendu compte, en fait. Parce que même en quatrième année universitaire, il y a tellement de cours et des cours tellement où tu dois donner trop de focus, en fait. Ok. La dernière année universitaire, il y a des cours trop importants, tu vois. Et il y a des cours, et il y a le stress aussi, parce que c'est la dernière année. Tu veux faire tout bien et puis tu veux clôturer ça de la plus bonne manière, tu vois. Donc, il y a beaucoup de cours, il y a un peu de stress. Finalement, le temps que tu vas passer à chercher des emplois, à postuler, c'est même pas beaucoup, Hmm. tu vois. Pour te dire la vérité, c'est même pas beaucoup, en fait. Donc, si tu peux le faire, si tu peux le commencer dès la troisième année, vas-y. Euh, puis, sinon, ouais, vas-y, je Ou pense que alors, ça. j'allais dire, ou alors, si la troisième année, c'est peut-être beaucoup trop tôt, parce que parfois, parfois, ça peut être, tu peux pas trouver un travail maintenant et puis ils vont te dire tu commences dans un an, tu vois. Mais il y a certains mécanismes que tu peux déjà commencer à mettre en place. Et c'est par exemple se créer un compte LinkedIn, Mhm. faire du réseautage. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire depuis la troisième année, commencer à te créer un carnet d'adresses. Ouais, Pour que quand tu vas arriver en quatrième année, ben, tu sais déjà qui contacter, tu as déjà un peu des contacts dans le milieu qui peuvent accélérer ta recherche d'emploi. Et ça, les ouais. gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Même les gens terminent leurs études, ils n'ont toujours pas de compte LinkedIn. Alors moi, c'est quelque chose qui me surprend en 2025. Ça me Ouais. surprend. Franchement, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est quelque chose dont tu as beaucoup d'expérience et puis tu m'as partagé tes expériences là-dessus aussi. C'est très important. Le compte LinkedIn, c'est très important. Bâtir un réseau depuis. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait des stages, tu vois. Mais malgré le fait que j'ai fait des stages à l'université, j'avais pas un si meilleur réseau que ça, en fait. Mm. Donc, tu t'imagines, même à la quatrième année, quand je faisais quand je postulais à des emplois, comme tu l'as dit, mon compte LinkedIn n'était pas assez développé, tu vois. J'avais pas mis assez d'informations que ça. Et aussi, j'ai pas su tirer euh, le meilleur pendant mes stages. C'est-à-dire, euh, j'ai toujours eu de bons contacts avec les gens avec qui j'ai travaillé directement, tu vois. Mais au-delà de ça, je pense que tu peux créer autre chose, tu vois. Si tu as travaillé dans une grande entreprise, je pense que tu peux même au-delà de ton, parce que quand tu es stagiaire, tu as un superviseur direct. La plupart du temps, tu as un superviseur direct avec qui tu travailles. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres collègues avec qui tu peux causer. Tu peux demander leur parcours, comment ça s'est passé, les entreprises avec lesquelles ils ont déjà travaillé, s'ils ont fait plusieurs entreprises dans le passé. Donc, tu peux parler, en fait, avec des collègues, demander comment s'est passé leur parcours, euh, créer des liens avec ces collègues-là, tu vois, et par la suite, ils peuvent t'aider, même si c'est pas pour intégrer cette même compagnie dans laquelle tu as fait le stage, mais te donner, te montrer d'autres opportunités, en fait, que tu peux aller chercher. Donc, comment j'ai décroché mon premier emploi, pour revenir un peu à ta question? Euh, j'ai fini l'université en décembre. J'ai continué à postuler. C'est quand j'ai terminé mes cours même que j'ai eu encore beaucoup plus de temps à envoyer mes CV un peu partout, tu vois. Euh, Dieu merci, après 3 mois, 3 mois après l'université, j'ai décroché un emploi, tu vois. Parfait. Mais Dans ton sachez que, domaine. dans mon domaine exactement, mais sachez que rien n'est fait en fait. Je pense que il y a tellement un gros travail en amont de ça
qu'il faut pas penser que j'ai décroché mon premier emploi, tout est bon. Je me suis rendu compte après parce que déjà, en fait, l'école est tellement théorique. Pourtant, le domaine dans lequel je suis, il est tellement vaste. Tu vois, quand je postulais déjà à des emplois, est-ce que j'ai fait le tri nécessaire? C'est-à-dire, est-ce que je savais dans quel domaine je voulais aller, dans quel domaine, dans quel, comment on dit ça? Quelle branche? Dans quelle branche de mon domaine je voulais aller, en fait? Est-ce que tu sais ça auparavant? Est-ce que tu as choisi où tu veux aller, en fait, dans quelle branche? Si tu le sais pas, si tu veux tenter aussi, est-ce que tu sais où tu tentes aussi? Tu vois, il y a un travail auparavant, tu vois, que tu dois faire, euh, que je pense que moi, personnellement, j'avais pas fait, tu vois. Ce qui explique un peu, ben on va le comprendre après, ce qui explique un peu comment j'ai pu changer beaucoup, mais même si c'est pas beaucoup, d'entreprises en si peu de temps, tu vois. C'est parce que le premier emploi que j'ai décroché, euh, je me suis rendu compte que je kiffais pas en fait. C'est dommage parce que je pense que j'aurais préféré si je savais auparavant. Hein. Mais là, on est dans des spéculations là, c'est des si et des si et des si, tu vois. Mais il y a un gros travail à faire en amont. C'est vraiment sachez dans quelle branche vous voulez aller. Si vous ne le savez pas, vous pouvez essayer, tu vois. Mais essayez aussi dans le bon endroit parce que tu arrives quelque part que tu n'aimes pas, tu peux laisser une mauvaise trace en fait. Parce que si tu n'aimes pas, peut-être que euh, tu seras moins tenté en fait, tu seras moins À point motivé, motivé. tu vas pas donner le meilleur de toi-même et ils vont pas retenir le meilleur de toi, malheureusement, tu vois. Ça, je parle en général, ça n'a pas été mon cas. Je me suis rendu compte que j'aimais pas, mais j'ai toujours gardé de bons liens, de bonnes relations avec eux. Euh, mais pour vous dire que 8 mois après, j'ai changé encore d'emploi. Donc, je reviens, le domaine, il est très vaste, vraiment. Et l'université est tellement théorique que souvent, c'est difficile de le savoir, en fait, dans quelle branche tu veux aller à travers les cours. Beaucoup de gens pensent que je termine mes études, j'ai un CV, ils pensent juste qu'en fait, il faut un CV, une lettre de motivation et je postule. Non. Il y a énormément de questions qu'il faut se poser en amont avant de commencer à chercher du travail. Et c'est ça qu'on appelle établir sa stratégie de recherche d'emploi. Dans quel type d'entreprise je veux travailler? Dans quel domaine spécifique je veux travailler? Euh, Est-ce que je veux travailler, je ne sais pas, par exemple, dans une entreprise où il y a des perspectives d'évolution à l'international? Non. Quel genre de carrière j'ai envie d'avoir? Il y a toute une panoplie de questions qu'il faut se poser avant parce que ta recherche d'emploi aussi dépend de ta stratégie. Tu fais le bon CV parce que tu sais ce que tu cherches. Mm, Tu fais la bonne lettre de motivation parce que tu sais ce que tu cherches. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu te lances dans le vide, tu n'auras pas de résultat. Ou alors tu vas passer des mois à chercher du travail et tu vas pas trouver parce que toi-même tu n'es pas précis, tu ne sais pas ce que tu cherches. mm. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Ben, si tu veux, on peut déjà parler même des stratégies, en fait, comment savoir tout ça, déjà, il faut un CV par poste, comment on dit ça? Euh, par Un CV personnalisé. un CV personnalisé, en fait, en fonction de l'offre qui se présente ou en fonction du détail, en fait, de l'emploi qui se présente, tu vois. Moi, par exemple, dans mon cas, si je sors de l'université, je sais quelle branche je vais aller. En fait, je personnalise mon CV en fonction de cette branche. Ok. Ça, il Et faut le faire, tu vois. ça fait du sens. Tu vas pas dire, tu vas pas montrer dans ton CV que tu as fait un baccalauréat en génie civil, donc tu peux faire toutes les branches de génie civil. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et il y a des entreprises spécialisées à ces branches de génie civil. Si tu veux faire tout ce qui est infrastructure routière, les routes, les chaussées, ça, c'est une branche. Il y a des entreprises qui s'occupent juste de ça. Mhm. Donc, tu vas pas personnaliser ton CV en bâtiment et envoyer à cette entreprise. Ça sert à rien. Tu vois, ils vont pas regarder. Il y a des entreprises qui sont spécialisées en bâtiment. Donc, il faut que ton CV soit personnalisé en bâtiment pour que ça les intéresse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et deuxième chose, les techniques d'entrevue. J'aimerais parler de ça aussi. Tu vois. Bon CV, il y a des chances que tu aies une entrevue, tu vois. Même si, voilà, parce que ils regardent le CV en avance, ils regardent les mots-clés. Mais on peut parler des mots-clés aussi, là. Mettez des mots-clés dans vos CV qui correspondent aussi euh, à la description d'emploi pour que
ça attire en fait l'employeur parce que souvent ils utilisent de l'intelligence artificielle euh, pour euh, trier les CV. Ton CV peut être sélectionné à travers ça, tu vois. Donc les Bêta techniques d'entrevue, test. c'est ça exactement. Les techniques d'entrevue, très important. Regardez des vidéos, des vidéos YouTube, des types de questions qu'il faut poser. Ma première entrevue, on m'a demandé, est-ce que tu as des questions à poser à la fin? J'ai dit non. On a J'ai toujours dit des non. questions à poser. Pourtant, il faut toujours poser quelque chose, tu vois. Ça, je l'ai su après, tu vois. Mais apprenez les techniques d'interview, c'est important. Il faut, euh, je veux pas rentrer dans les détails des techniques d'interview aussi. Peut-être qu'on fera un épisode spécifique technique d'entrevue, je sais C'est pas. ça, exactement. Mais il faut vous entraîner pour ça. Il faut préparer une entrevue en avance. Ça se fait, ça se prépare, tu vois. Et mieux tu prépares, mieux tu seras à l'aise face à l'employeur. Et quand tu vas le faire une fois, deux fois, tu vas être très à l'aise. Tu vas te rendre compte que tu vas être très, très à l'aise avec ça. Troisième chose, s'il y a une offre d'emploi, lisez l'offre d'emploi. Oh, C'est merci. Ça, là. Lisez. Lisez. c'est important. Lisez. Moi, mon premier emploi, j'ai pas négocié le salaire. J'étais tellement content de décocher un premier emploi. Je te jure que j'ai pas négocié le salaire. Et sachez que quand on vous fait une offre d'emploi, on met toujours un salaire qui, qui est objet à être majoré, en fait. C'est-à-dire, ils vont vous donner une première offre d'emploi. Il y a toujours moyen d'aller chercher un petit pourcentage de plus sur le salaire. Je m'arrête d'abord sur le salaire, tu vois. Et n'ayez pas peur d'aller négocier les salaires. N'ayez pas peur. Deuxième chose, lisez l'offre d'emploi. Regardez en profondeur. Il y a beaucoup de choses, entre guillemets, qu'on doit regarder comme euh, le nombre de jours de vacances. Euh, après, les congés maladie. Quoi encore? Les heures qu'on travaille, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous faites sur une base de 35 heures, 37, 37,5, je parle vraiment niveau Canada, je sais pas comment ça se passe, 40 heures par semaine, les pauses, comment sont réparties les pauses, très important. Les tâches, tu vois, lisez les tâches aussi. J'ai des choses en tête, en fait, concernant l'offre aussi. C'est la période de probation. Hmm. Tu vois, souvent, ils vont mentionner une période de probation. Tu as une période de probation de 3 mois, de 6 mois, avant d'être permanent dans cet emploi, ou bien si c'est des contrats à durée déterminée. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Est-ce que c'est un contrat de 1 an? Après 1 an, en fonction de ce que tu nous as montré, on peut aller négocier un autre contrat. Ou c'est un contrat permanent, mais quand même, tu fais 3 mois de probation. Pendant 3 mois, on regarde comment tu t'es débrouillé et après, on te valide de façon permanente. Tu vois. Ça aussi, c'est important de regarder parce que, euh, en fait, tout ce qui est qu'on peut dire, c'est, comment on dit ça, Euh, tout ce qui peut être une condition, en fait, à Mhm. l'emploi. Ça, c'est très important de savoir. Est-ce qu'il y a des conditions à l'offre d'emploi, tu vois? Est-ce que c'est une offre d'emploi, mais à condition que tu fasses ça? Parce que moi, je parle personnellement dans mon domaine, mais je sais qu'il y a des domaines de vente, tout ça là. On peut te donner une offre d'emploi, mais tu dois faire tel nombre de ventes si tu es dans les ventes. Ou Oh. bien, ce genre de choses, en fait, tu vois. Est-ce que ben, on te donne cette offre d'emploi, mais il faut que tu fasses tel nombre de ventes dans l'année pour qu'on te garde, ou bien il faut que tu fasses tel nombre de ça, tel nombre de ça. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, Ça, je vois ce c'est que tu veux dire. important, tu vois. Parce que là, on parle des techniques d'entrevue et aussi de l'obtention de l'emploi, mais même si c'est pas forcément euh, euh, relié à mon domaine, c'est quand même quelque chose euh, qui est très régulier un peu partout, tu vois. Et ça, Mhm. c'est important. Et maintenant, quand vous entrez dans une entreprise, c'est très important. Euh, privilégier les expériences, en fait. Mhm. Moi, je pense que c'est très important de privilégier les expériences. Euh, pendant les 3 ou les 6 premiers mois, ne refusez pas, en fait, des tâches en mode non, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est pas écrit dans mon offre d'emploi. C'est pas ça que je veux faire à long terme. 6 premiers mois, on veut voir aussi ta capacité, en fait, à répondre, ta capacité à exercer une tâche à temps et aussi comment tu vas, euh, comment tu vas accomplir cette tâche-là. La manière comment tu vas le faire, tu vois. Parce que pour accomplir une tâche, tu poses des questions.
Tu reçois une tâche, tu poses des questions, euh, tu demandes aussi le délai, combien de temps vous me donnez pour accomplir cette tâche et tout. Après ça, pendant l'accomplissement de cette tâche, si tu as des questions, tu poses des questions. Moi, j'aime poser à mes supérieurs quelle est la manière en fait de communication que vous préférez. Est-ce que vous préférez un appel Teams? Est-ce que vous préférez un texte? Vous préférez une réunion en fait formelle où on revient sur la tâche que vous m'avez donnée, je vous fais des feedbacks si j'ai des questions. Ça, c'est important, tu vois. Donc, vous êtes beaucoup jugé sur ça. Donc, ne refusez pas une tâche tout de suite parce que toi, en 6 premiers Franchement, mois, c'est très simple. Moi, je dis toujours, quand tu viens de finir tes études là, tu penses que tu sais, tu ne sais rien. Ce que tu as appris à l'école là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur le marché de l'emploi. Tu commences à travailler, si tu ne sais pas, tu te tais, tu fais. Hmm, Tu écoutes ceux qui savent, ils t'expliquent comment faire les choses. Maintenant, toi, tu sors d'école, tu penses que tu sais que tu sais tout, et on va te demander de faire des choses et tu vas dire, ah non, mais ça, c'est pas écrit dans ma fiche de poste. C'est pas écrit dans ma fiche de poste, mais c'est pas comme ça que tu évolues. hmm, C'est pas c'est comme vrai. ça que tu évolues. Quand tu sais Non, pas, tu te tais, tu écoutes et tu fais. exactement. Donc, ouais, non, c'est vrai. Ça revient au point de vraiment privilégier l'expérience, en fait, quand vous entrez dans une compagnie, tu vois. Et aussi, il faut vraiment porter attention à l'évolution possible au sein de l'entreprise, la potentielle évolution au sein de l'entreprise, tu vois. Donc, quand tu postules à un emploi, renseigne-toi. Faut vraiment étudier l'entreprise avant de l'intégrer. Va sur le site web, regarde un peu l'organigramme, comment c'est posé, regarde où se trouve ton poste, regarde la manière comment tu peux évoluer, comment rapidement tu peux évoluer, et aussi à une échelle, si c'est à une échelle internationale aussi, si c'est possible, changer de ville, si c'est possible, et aussi pense aussi à l'après-entreprise. Si un jour tu quittes cette entreprise, qu'est-ce qui peut s'offrir à toi en fait, tu vois? Qu'est-ce que tu peux avoir comme opportunité quelque part ailleurs? Parce que sincèrement, au Canada, ici, moi, je trouve que le nom de l'entreprise est beaucoup importante. Est beaucoup important, pardon. Euh, plus l'entreprise est cotée, plus si le nom de l'entreprise est dans ton CV, Mieux valoriser. tu seras mieux valorisé avant de connaître même ton profil personnel. Ah, tu as travaillé à l'entreprise X, très bien, tu vois. Ça te donne déjà des points. Mhm. Est-ce que tu es à l'aise de communiquer ton salaire à l'embauche en tant qu'ingénieur en génie civil au Canada? Le premier salaire. Le premier salaire, genre, tu as ton diplôme, ton premier travail, combien tu es payé? Euh, pour le record, j'ai pas négocié le salaire. Mhm. Donc, le salaire qu'on m'a proposé directement après l'université à l'embauche, c'était 30 dollars de l'heure. Ok. Je pense que ça correspond à peu près 58 000, 59 000, moins de 60 000. Mais, L'année, ok. c'est ça l'année. Mais, si je dois donner une fourchette, euh, après université, le salaire, ton premier emploi, ton salaire peut se situer en génie civil, on parle, Mhm. entre 60 000 et 64 000 à peu près. Ok. Donc, moi, je pouvais négocier jusqu'à 60 000 en fait. Mais j'ai eu, je pense, 58 000 ou 59 000. Je pouvais négocier jusqu'à rentrer dans 60 000, 61 000. Mais, comme je vous ai dit, j'avais pas un peu, je me suis dit, c'est le premier emploi, il faut pas négocier par-ci, par-là. Mais non, c'est pas comme ça. Faites pas comme moi, négocier. Et vous allez avoir un bon salaire, tu vois. Mais négocier avec des arguments, hein. Oui, bien sûr. N'allez pas dire, donnez-moi ça parce que je suis moi, hein. Hmm. Genre, En négocier fait, avec des arguments. posez des questions, hein. Posez des questions, allez chercher l'information. Ben, là, nous, on parle pas, on rentre pas en détail comment aller négocier, en fait, le salaire, comment préparer une entrevue. On parle pas de tout ça. Mais il y a tellement de gens qui parlent de ça maintenant sur YouTube, sur TikTok, partout. Il y a des professionnels euh, qui parlent de ce sujet, en fait. Donc, c'est ça. Négocier le salaire. Et puis, l'entrée de base, je pense que ça se situe entre cette fourchette que j'ai dit là. Faut savoir se vendre. Personne ne va, ne va vous vendre à votre place. Il faut savoir se vendre dans dans le domaine professionnel. C'est très, très important. Parce que, en fait, on t'achète au prix auquel tu te proposes, tout simplement. Donc, il faut savoir se vendre. Il faut savoir parler de son bon travail que tu fais. Je pense que toi et moi, on avait parlé de ça à un moment. Euh, Tu peux faire un très bon travail, mais il faut savoir parler de ça aussi au En supérieur. fait, c'est ça. Parfois, parfois, c'est vraiment dramatique. Tu as des gens qui sont bons, qui sont extrêmement bons, mais qui ne Mm, savent pas se vendre. Et du coup, qui mm, se prennent des salaires
des salaires qui ne reflètent pas leurs compétences. Et à côté, tu as des gens qui sont pas forcément très bons, mais qui sont super éloquents, qui sont très forts dans l'art de se vendre et qui arrivent à se faire embaucher à des prix d'or. Donc Ouais. vraiment, c'est important de savoir se vendre. Voilà. Et en parlant de ça, en fait, il y a ton prix et il y a ta valeur. Moi, je trouve que ces deux ne sont pas pareils. Ton prix, c'est, je vous donne un exemple. C'est mon collègue à moi. On vient de finir l'université ensemble. On a eu le même parcours. On a eu le même nombre de stages. On rentre dans l'entreprise ensemble. On a le même prix. Mais on n'a pas la même valeur parce que la personne qui saura se vendre, la personne qui saura mieux parler euh, pendant l'entrevue, la personne aussi qui saura, euh, comme comme j'avais dit auparavant, les techniques d'entrevue, la manière dont négocier, la personne qui saura faire tout ça, ben, cette personne aura un meilleur salaire et aussi cette personne aura une meilleure opportunité en fait d'évoluer au sein de l'entreprise. Ouais. Parce que il y a des évaluations annuelles qui se font dans les entreprises. Il y en a qui se font même mi-annuelles, au 6 mois. Euh, et à ces évaluations-là, même si tu as remplacé en fait un collègue qui était malade, Tu tu as dois le pris ses dire. tâches, tu as pris ses tâches, tu as fait ses tâches à sa place, mentionne-le. C'est important parce que on oublie, hein, une évaluation de 30 minutes ou de 1 heure pour parler de ton année, ben, ton supérieur, il a potentiellement oublié, en fait. Ton supérieur, dans sa tête, c'est que, OK, il a été bon, ça va. Il a fait son année, il a été bon. Écoute, d'habitude, on fait quoi? 2% d'augmentation. OK, je te donne 2%. Mais toi, moi, je me fais un fichier Word, là. Toi, viens avec tes arguments. Tu as des points que tu vas discuter. Écoute, à ce moment, moi, j'ai remplacé tel collègue. Ça m'a donné beaucoup de choses à faire, mais j'ai été compétent. J'ai toujours donné mes tâches à temps, par-ci, par-là. Après, avec ces clients, j'ai répondu vite au courriel. Ces clients étaient satisfaits de mon travail, ce qui a donné une bonne image de l'entreprise. Eh, mais il faut se vendre. Tchè! Il faut se vendre. On ne rigole pas avec l'argent. On ne rigole pas avec Non, l'argent. non, Il faut se non, vendre. Il faut se vendre parce qu'après, plus tard, ça entraîne des situations de frustration où tu es là, tu te dis, oh, mais moi, je suis tellement compétent, je fais très bien mon travail, mais en fait, les autres de mon équipe sont mieux payés que moi. Mais peut-être parce que tu sais pas te vendre, tu te mets pas en valeur pendant les entretiens annuels, non. tu ne dis pas ce que tu fais. Donc, oui, c'est hyper important de se vendre. Et Non. qu'est-ce que j'allais ajouter? En... Le podcast était censé durer 45 minutes, on en est à 1h30. Ok, bon, bah, on est à 1 heure et demie. Je pense qu'on va faire, Ok. on va faire rapide. On va parler des conseils que tu aimerais donner aux Hmm, jeunes qui veulent entreprendre des études de génie civil et qui veulent travailler dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu conseillerais et qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de choisir cette voie-là? hmm, bonne question. Là, je suis entre, est-ce que je dois donner juste des conseils comme ça, ou je dois parler aussi bah, du domaine, en fait, rentrer un peu dans les branches, les détails. Je suis pris entre les deux, tu vois. Euh, mais c'est important quand même. euh, on a parlé du réseautage au début, c'est très important, tu vois. C'est très important depuis l'université, commencez à réseauter. Commencez à réseauter, faites-vous des contacts. Euh, ne négligez personne. Une personne, un ami, un camarade de classe, tu prends son numéro, tu commences à parler. euh, comment a été comment a été tes examens, comment tu vas faire après l'université, parler, garder les contacts, ça ouvre des portes, tu vois. Ça ouvre des portes vraiment. On sait jamais en fait. Mhm. Cette personne, juste en parlant de ça, cette personne peut aller. Il y a pas d'exemple qui me vient en tête tout de suite, tu vois. Mais à travers ces contacts que tu gardes, on sait jamais, ça peut débloquer un chemin par-ci. Donc, réseauter, 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 c'est très, très important. Ne négligez pas les gens, parlez, ne soyez pas trop timide, tu vois. Même si vous êtes timide de nature, vous pouvez juste, non, dépasser un peu votre zone de Ah aussi, confort. aller, c'est ça, sortir de sa petite zone de confort. Ouais, ouais, même si c'est pas beaucoup, sortez un peu de votre zone de confort. Parce que souvent, en faisant ce pas, tu apprends beaucoup de choses. N'ayez pas peur de quitter une entreprise, n'ayez pas peur euh, de dire ce que vous pensez à votre supérieur. Bon, il y a des limites à dire ce que vous pensez, mais vous comprenez ce Rester que je veux dire. professionnel. Dire ce Exactement. qu'on pense en restant professionnel. Voilà, en restant professionnel. Ne pensez pas que non, en quittant cette entreprise, ma vie est finie, non, je perds toutes mes chances. Non.
C'est Parce qu'un... que c'est ça exactement. Voilà, tout est donnant-donnant parce que eux, ils t'emploient, ils te donnent de l'argent, mais c'est parce que tu leur donnes quelque chose en retour. Tu vois, tu es payé pour les heures, en fait, que tu passes dans l'entreprise à faire des tâches. Puis c'est ça, pour clôturer ce que j'allais dire aussi, au-delà de ces conseils-là, il y a beaucoup de conseils vraiment. Mais on est jeune, hein. Moi aussi je suis jeune, on doit être patient. C'est très très important, tu vois. Si vous êtes patient, c'est la clé, tu vois. Soyez patient et ayez la foi. Ça, c'est très important, tu vois. Et maintenant, moi, personnellement, dans mon domaine, euh, j'aime bien mon domaine, mais hmm, à un moment, je pense que ça devient beaucoup de la gestion de projet, tu vois. Donc, pour les gens qui veulent poursuivre dans ce domaine, si vous êtes très technique, vous allez faire toute votre vie à être très technique. C'est-à-dire, si vous êtes bon dans un logiciel, vous allez passer toute votre vie à travailler sur ce logiciel. Parce que quand ton employeur sait que tu es bon dans ça, bon, il te cadre dans ça, en fait. Mhm. Je sais Je pas vois si ce tu que comprends. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Mhm, c'est un peu à toi aussi d'essayer de sortir de ça, de exactement. proposer que tu peux faire d'autres choses. D'autres choses. Et c'est très important de proposer ça parce qu'à un moment, soit tu seras cadré dans ça, soit tu seras un supérieur leader, c'est-à-dire on va te donner un poste de gestion. Il y a des casquettes qu'on va t'attribuer. Mhm. Et ça, c'est très important de savoir quelle casquette tu veux porter. Et une, un dernier conseil euh, d'entrepreneur, euh, si vous voulez, en fait, c'est que ne vous limitez pas à votre travail. Tu vois. Si vous pouvez faire quelque chose à côté, faites-le. Parce que vous n'allez pas devenir riche en restant dans votre travail, tu vois. Non, mais c'est clair, on va pas se mentir. Le salaire ne rend pas riche, hein. Le salaire ne rend pas riche. Donc, développez quelque chose à côté, même si c'est quelque chose est en lien avec ton travail. C'est une dérivée de ton travail. C'est une petite, c'est une petite débouchée de ton travail, en fait, qui, c'est un peu en lien, mais pas totalement. Ou bien ça n'a rien à voir, c'est une de tes passions, mais ça peut te rapporter quelque chose. Tu vois, tu développes ça jusqu'à un niveau où, autant, peut-être que tu peux gagner, ce que tu gagnes dans ton domaine principal, dans ta formation professionnelle, euh, tu gagnes la même chose là-bas, peut-être, on sait jamais, ou tu peux gagner plus là-bas, qui est ce que tu fais professionnellement, et là, tu peux même lâcher ça ou faire ça à temps partiel, tu vois. Mais, et cet esprit entrepreneurial, et puis aller toujours chercher, faites quelque chose à côté. Vous avez le temps de découvrir. C'est important d'avoir des side business. Ok. Mhm. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci, Amadi, Ouais. d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Et j'espère que toutes les informations que tu as données seront utiles aux gens qui regarderont cette vidéo. Et Mhm. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie et puis j'ai bien aimé. J'ai beaucoup parlé, mais j'espère que j'ai dit des choses pertinentes aussi, en fait, qui pourront vous aider aussi dans votre parcours, soit académique, soit professionnel. Mais sachez que les choix qu'on fait dans la vie nous mènent toujours, en fait, là où on est actuellement, tu vois.